Nous sommes sur la paire de devises AUD, USD. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une séance backtesting. Je vais vous expliquer les trades et qui est possible à prendre dans cette semaine. Est-ce que vous voyez? Oui, vous devez noter aussi que c'est le marché financier. La seule chose qui est vraie sur le marché, c'est la liquidité et la manipulation. Est-ce que vous voyez? Vous devez savoir que les marchés financiers sont 100% manipulés. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui utilisent les concepts comme SMC, ICT, lorsque vous venez sur le marché, quel processus vous allez utiliser pour commencer vos différentes analyses? Actuellement, nous sommes sur AUD USD. On va essayer de tester cette paire de devises pour voir quelles sont les opportunités possibles que normalement on devait prendre. Est-ce que vous voyez? Quelles sont les opportunités possibles que normalement on devait prendre? Donc, premièrement, on va aller en H4. Je viens de vous dire tout de suite que sur le marché financier, la seule chose qui est vraie, c'est la liquidité et la manipulation. Puis maintenant, lorsque vous voyez sur le graphique, posez-vous la question, où se situe la liquidité, premièrement? Parce que le marché financier bouge de liquidité en liquidité en liquidité. C'est l'argent qui fait bouger le marché. Donc, c'est pourquoi toi, trader, SMC trader, ICT trader, LIT trader, lorsque vous venez sur le graphique là, posez-vous la question premièrement, où est la liquidité? Et là, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque très bien ici que on a un plus bas ici. Ouais. Nous avons un previous B low qui est là. Ouais. Et là également ici, on a un previous B low qui est là. Vous devez savoir que les plus bas journaliers, les plus hauts journaliers, les plus bas du mois, le plus haut du mois, c'est de la liquidité. Les marchés auront tendance à venir prendre la liquidité qui se situe aux alentours de ces plus bas là, ou de ces plus hauts là. Et là, premièrement, c'est avec des USD, nous avons un quoi? Nous avons un break constitué. Ouais. Donc, ceux qui traitent SMC de manière schématique, qu'est-ce qu'ils vont voir? Lorsque le prix fait, ici là, normalement, c'était une prise de liquidité que le prix a fait. Ouais. Ici, on va dire buy ça de liquidité, ou bien, et et plutôt le previous day low qui est ici là, le marché est venu, il prend le plus haut là, le plus haut journalier qui est ici là, le marché est venu, il prend ce plus haut. Donc ici, on ne va pas parler de break, mais on ne va pas parler de break constitué, mais plutôt une prise de liquidité. Ici, on peut parler de quoi? De break constitué. Donc ici, le marché a cassé la structure ici. Donc, vous devez savoir que tout ce qui trade SMC ou bien ICT de manière schématique, lorsque eux, ils voient premièrement le break constitué, automatiquement, ils vont chercher quoi? Un POI. Ici, on avait quoi? Un bloc de contrat, un joli bloc de contrat qui est ici. Vous voyez, on a un joli bloc de contrat qui se situe là. Parce que beaucoup de personnes, lorsque immédiatement eux voient break constitué, ils vont se positionner quoi? Sur un bloc de contrat ou bien sur un POI. Vous voyez très bien. Vous voyez ce bloc de contrat, la manière dont ce bloc de contrat est frais. Regardez, regardez comment ce bloc de contrat est frais. Parce que le prix vient comme ça là. Beaucoup de personnes vont s'entendre à quoi? À un bail ici. Ouais. Beaucoup de personnes vont s'entendre à un bail ici. Sans oublier que lorsque le marché a fait ce break constitué là, le marché est venu, il prend la liquidité qui est sur ce plus haut là. Donc ici, il y a quoi? On a une prise de liquidité. Ouais. Donc, qui peut me dire en commentaire pourquoi ce bloc de contrat n'a pas tenu le prix? Malgré ce break constitué là, ce bloc de contrat n'a pas tenu le prix, c'est parce que le plus haut là, c'est une prise de liquidité que le marché a fait. Autrement dit, c'est la zone de supply qui est au contrôle. Donc, lorsque le prix vient ici là,
lorsque le prix vient ici, il n'y avait pas de la liquidité. Et là, le prix réagit un peu sur ce bloc de contrat qui est ici. Et puis le prix casse le bloc de contrat. Est-ce que vous voyez? Je veux dire que sur le marché, c'est deux choses qui sont importantes. La liquidité et la manipulation. Donc ici, là, ceux qui traitent la SMC de manière schématique ont été quoi? Manipulés. Lorsqu'ils ont été manipulés, ils ont dit non, c'est pas grave. Ils vont descendre encore plus bas pour aller chercher quoi? Une autre zone. Et là, ici, on remarque quoi? On a quoi? On a le plus bas journalier qui se trouve ici. Donc, on va s'attendre que lorsque le prix manipule le bloc de compteur ici, on va s'attendre que le prix vienne dans ce sens prendre également la liquidité qui se situe sur ce plus bas là. Ouais. Et là, on va essayer de cliquer sur ça, vous voir. Donc, ici, on a eu quoi? Le prix vient, il croit quoi? Il crée des îlots. Vous voyez, le prix vient, au lieu de prendre la liquidité de ce prix là, il crée encore de la liquidité encore. Est-ce que vous voyez, on va continuer toujours pour voir ce que le prix a fait. Vous voyez, ce n'est pas de la magie. Regardez, si vous êtes que sur le marché là, deux choses qui sont importantes, l'équité et la manipulation. Ici, là, on avait quoi? De la liquidité qui se trouvait ici, le plus bas journalier ici, là, c'est de la liquidité qui se trouvait ici. Donc, lorsque le prix vient encore ici, il nous crée encore de la liquidité qui s'appelle quoi? Des equalos. Sell-side liquidity. Est-ce que vous voyez? Et là, que fait le prix? Le prix vient, il fait une prise de liquidité de ce prix bas qui est ici. Est-ce que vous voyez? Le prix fait quoi? Le prix fait quoi? Une prise de liquidité de ce prix bas qui se trouvait quoi? Ici. Regardez. Donc ici, il s'agit de là. Il s'agit d'une prise de liquidité ou bien il s'agit d'une poule de liquidité. Et là, qu'est-ce que beaucoup de personnes vont encore faire? Beaucoup de personnes ici, là, ils ont vu quoi? Un bloc de contact qui est ici. On va jouer pour voir. Regardez, ici, là, lorsque le marché fait plus de ce prix-là, ce qui veut dire que actuellement que nous parlons, ce n'est plus, ce n'est plus la zone de supply qui est contrôlée. Même maintenant, c'est la zone de demand qui est contrôlée. Autrement dit, c'est l'achat qui est contrôlé maintenant. Donc, comme l'achat est au contrôle, on va chercher maintenant les opportunités qui vont partir dans le sens du buy. Est-ce que vous voyez? Et là, regardez ce qu'on a. Il y a quoi? Un bloc de contrat baissier ici. Autrement dit, on a un bearish contract bloqué là-bas. Et là, beaucoup de personnes vont se positionner en sell ici. Le marché vient, il réagit petit peu, puis il fait quoi? Il vient. Regarde ce que le prix a fait. Vous voyez? Tout ce qui traite cette zone de supply qui est là-bas. Là. Beaucoup de personnes se sont positionnées ici parce qu'ils ont vu qu'en confirmation, bloc de contrat. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, leur stratégie, c'est bloc de contrat. Mais vous devez savoir que les blocs de contrat également se situent dans la liquidité. Après, je vais faire une vidéo sur ça. Les blocs de contrat également aujourd'hui, ça se trouve sur la liquidité. Parce que beaucoup de personnes,
il traite aujourd'hui les blocs de compte. Alors, on va voir comment le prix a réagi. Ouais, comment le prix a cassé la zone. Cette zone de supply, là, vous voyez comment le prix l'a cassé. Donc, ici, il y a eu quoi? On va aller en M10. Puis maintenant, cette zone de supply qui est ici, là. Cette zone de supply ici, là. Cette zone de supply a été transférée vers une zone de demand qui est là. Donc, ici, le marché a fait ce qu'on appelle quoi? Un transfert de zone. Vous voyez? Ici, là, il y a eu transfert. Ici, il y a eu transfert de zone. Vous voyez? Donc, normalement, on avait une zone de supply qui est ici, qui devait normalement faire chuter le prix. On remarque que le prix a juste réagi, et puis le prix cassé. C'est que cette zone de supply, maintenant, est reconvertie en une zone de demand. Autrement dit, aux alentours de cette zone de supply, on va dire que le marché a swappé. En laissant maintenant une zone de demand, le marché vient, il prend la zone de demand. Pourquoi le marché prend la zone de demand ici? C'est parce que c'est l'achat qui est au contrôle. Le marché avait fait une prise de liquidité quoi, un prix bas qui est ici. Parce que c'est l'achat qui est au contrôle. Donc, on va chercher quoi? Maintenant, les opportunités de quoi? De buy. Donc, vous voyez, donc le marché vient, il prend quoi? Cette zone de demand, cette zone de demand qui est là, regardez. Parce que ceux qui ont raté le prix ici, là, ceux qui ont raté cette zone de buy ici, là, ils vont attendre de confirmation. Et moi, personnellement, mes étudiants, moi, notre confirmation que nous, on va prendre, si le prix déclenche une zone et le prix part, on va chercher la continuation pour le prix. Soit le marché vient, il fait la smart money, une balance pour nous. Soit le marché vient, il fait, il nous donne un briquet bloc. Soit le marché vient, il nous fait, il nous crée de la manipulation et là, nous, on pourra prendre la continuation. Donc, ici, là, tous mes étudiants, peut prendre le bail qui se trouve ici. Ouais. Et là, c'est quelle confirmation qui va nous permettre de t'aider ces zones-là. Il y a eu aussi transfert de zones. Ici, vous voyez, ici, là, il y a eu ici transfert de zones. Ici, là, on avait quoi? Une zone de supply. La zone de supply a été reconvertie quoi? En une zone de demand. Vous devez savoir que lorsque vous voyez que le prix crée, le prix crée, admettons que ici, là, on avait de la liquidité, un prix par journalier. Le prix monte, monte, monte. Le prix vient, il prend l'équité de ce prix bas là comme ça. C'est qu'ici, là, on va dire qu'il y a plus d'équité. Lorsque le marché remonte comme ça, là, toutes les zones de supply qui vont être sur le chemin, vous devez savoir que le marché va juste les swapper. Donc, c'est que le marché va réagir et puis casser. Donc, en réagissant sur une zone de supply là, le marché va laisser quoi? Une zone de demand ici. Donc, ici, là, il y a eu transfert de zone. La zone de supply a été transférée quoi, vers une zone de demand. L'argent qui se trouve ici a été transféré ici. Et là, au lieu d'attaquer le marché ici, on va l'attaquer ici. Parce que, et on a quoi? La zone de demand qui est au contrôle. Est-ce que vous voyez? Donc là, on peut pourra prendre ce bail tranquillement. Donc, vous devez savoir que tous ces mouvements que je suis de battre cette semaine, ce sont des mouvements qui se sont passés cette semaine. Est-ce que vous voyez? Et tous les traits là, je les ai envoyés sur TikTok. Donc, tous ceux qui sont abonnés sur YouTube là, si vous voulez me suivre des séances en live
abonnez-vous sur mon compte TikTok et tapez seulement le chef Caviar sur TikTok et vous allez voir le compte. Parce que chaque soir, je fais des lives trading et tout. Et là, le marché prend le bail. Il y a maintenant ceux qui ont raté encore ce bail et l'entrée qui est ici là, ils vont attendre quoi? Une autre confirmation avant de se positionner. Et là, on attend patiemment pour la confirmation. On attend impatiemment que le prix nous donne encore une deuxième confirmation avant de prendre position. Vous voyez ce que le prix fait? Ici, il y a eu quoi? Une trend line. Toujours. Les débutants, ils ont vu quoi? Support, support, support. Donc, support cassé là. Beaucoup de personnes vont se positionner en sell ici. Parce que la trend line a été cassée. On remarque quoi? Le marché vient, il prend la liquidité qui se trouvait sous cette trend line là. Et puis le marché remonte. Est-ce que vous voyez la famille?